Je vais vous citer, Edwy Plenel, vous dites s'engager aux côtés des Ukrainiens aujourd'hui, comme hier des Syriens, comme avant-hier des Vietnamiens ou des Algériens, comme des Palestiniens, sans relâche, ne suffit aucunement s'aveugler sur l'opportunité que la Russie offre à la puissance américaine et à son prolongement stratégique, l'alliance militaire fédérée par l'OTAN. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez l'impression qu'il y a une sorte de complicité d'intérêt entre l'OTAN et l'invasion russe. Non, c'est que d'une certaine manière, Poutine, dans une prophétie autoréalisatrice, crée ce qu'il prétend combattre. Contrairement à sa propagande, ce n'est pas du tout les avancées de l'OTAN qu'il est venu contrecarrer, c'est l'émancipation des peuples. Mais évidemment que c'est une opportunité pour la puissance américaine de revenir dans le jeu avec sa force militaire en Europe. Non, mon livre, et la phrase que vous citez en est l'illustration, c'est une défense de l'internationalisme dont je rappelle l'histoire, la généalogie. C'est cette idée qu'il ne faut pas être du côté des puissances, du côté de ce campisme qui choisit des États puissants contre un autre. Il faut être du côté des peuples, ne pas être indifférent au sort des peuples. Ma génération et mon histoire personnelle, c'est cela. Bien sûr que les indépendances, par exemple en Afrique, au Maghreb, ont pu donner des pouvoirs injustes, des pouvoirs qui ont opprimé ensuite leur peuple. Mais leur indépendance, leur combat pour l'indépendance était légitime. Il faut être du côté des peuples qui se soulèvent pour leurs droits, pour faire leur chemin et ensuite se battre, y compris contre leur propre domination. Et donc c'est ce que je dis. Il y a un campisme atlantiste pro-américain qui va en guerre du côté de l'Ukraine, mais qui ne pense rien de la Palestine. Moi, je n'oublie pas la Palestine. Je ne pense pas qu'on peut défendre le droit international contre Poutine en le piétinant quand il s'agit de la Palestine et des droits du peuple palestinien. Et c'est l'enjeu de cette guerre. L'enjeu actuellement de cette guerre, c'est de bloquer l'agresseur, de l'empêcher, et c'est rendre service en ce sens au peuple russe. En bloquant l'agresseur, comme le montrent les manifestations actuelles, nous aiderons le peuple russe à se libérer de cette dictature. Mais l'autre enjeu de cette guerre, c'est au nom de quoi va-t-on le bloquer ? Eh bien, on va le bloquer comme face au nazisme, avec des idéaux supérieurs. Des idéaux démocratiques, des idéaux de principe. C'est pour ça que l'occasion de ce conflit, c'est de nous rappeler qu'on ne peut pas combattre Poutine sans être nous-mêmes fermes sur les droits fondamentaux. Sans oublier les crimes, vous dites les crimes de l'Occident. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut, dans ce moment-là, au contraire, être contre Poutine, par exemple, veut réécrire une histoire de grande puissance. Eh bien, nous, on doit avoir la force de regarder les fautes d'une logique de puissance. Mon livre, c'est un appel pour qu'on sorte des logiques de puissance. Ce sont les logiques de puissance qui emmènent le monde à la catastrophe et qui sont au cœur de la catastrophe écologique. Car Poutine, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Le premier pollueur de la planète, il s'appelle Gazprom. Oui. Ça veut dire, au fond, que peut-être la victoire annoncée en Italie de l'extrême droite, après la Suède, que ce renforcement des nationalismes, vous dites aussi d'ailleurs de l'identitaire, du racisme, souvent prépare les guerres comme celles que l'on a aujourd'hui en Ukraine, les guerres de demain. C'est ça que vous dites ? Ce livre, en réexhumant ce que j'avais écrit au moment des guerres yougoslaves, c'est un appel à se débarrasser de ce qui, à mon avis, a affaibli les gauches ou plus largement le camp de l'émancipation ou le camp progressiste. Le repli sur le national. Le repli sur le précaré national, l'oubli du monde. Et dans cet oubli du monde, on en vient à ce moment-là à donner la main à notre pire ennemi, c'est-à-dire l'extrême droite, c'est-à-dire les tenants de l'inégalité naturelle. Si vous commencez à vous dire « je peux m'en sortir sans me soucier du monde », alors que le monde est en relation, vous commencez à vous dire que vous, votre pays, votre identité, votre nation est plus important que les autres, donc est supérieur aux autres. Et dans ce cas-là, vous donnez la main à ceux qui pensent ça, qui pensent qu'il y a des inégalités naturelles, qu'un blanc, eh bien, il est supérieur à quelqu'un qui a la peau noire, qu'un chrétien est supérieur à un musulman ou à une autre religion, qu'un Européen est supérieur au reste du monde, qu'un Slave, pour revenir à Poutine, a un poids et un devoir sur le monde. Les logiques identitaires, c'est l'ennemi de ce qui a permis que nous conquérons des droits, c'est-à-dire la défense de l'égalité, de l'égalité naturelle. Et donc, en
discutant et en disputant ce que j'ai appelé en France les nationaux républicains, dont beaucoup ont dérivé vers l'extrême droite, ceux qui ont au fond abandonné le social, abandonné les causes de l'égalité pour le national, pour l'identitaire. J'essaye de dire que c'est en ayant fait ça que les gauches ont ouvert un chemin dans lequel se sont engouffrés par cette défaite, par cette défaillance, se sont engouffrés l'extrême droite. Et cela concerne le pouvoir actuel, qui depuis 5-6 ans, les polémiques sur les islamo-gauchistes, la dénonciation du wokisme, la loi séparatisme, la diabolisation des causes LGBT, la loi, cette façon de diaboliser les minorités. Si vous regardez bien, ce sont des obsessions en parallèle de celles de Poutine. Poutine dit la même chose. Il s'en prend aux minorités. Il ne veut qu'un seul bloc, qu'une seule identité. Comment on combattra Poutine? En se disant qu'au contraire, notre pluralité est une force, que ces polémiques sont dérisoires par rapport aux enjeux climatiques, aux enjeux sociaux, aux enjeux économiques. C'est cela la voie aujourd'hui importante. Et je souligne, c'est d'autant plus la voie importante que vous voyez bien que la question démocratique est décisive. Qu'a fait M. Poutine à peine a-t-il envahi l'Ukraine? Il a mis fin au dernier semblant d'apparence démocratique dans son pays. Vous savez qu'il n'y a plus de presse libre là-bas. On n'a pas le droit de manifester, on n'a pas le droit de se réunir pour critiquer, on n'a même pas le droit de dire que c'est une guerre, on va en prison. Le syndicat indépendant des journalistes a été dissous cet été. Et donc c'est un appel aussi à comprendre que ce qui se passe là-bas, comme ce qui se passait en Syrie, ça nous concerne. Oui. Si on le laisse faire, eh bien le pire nous arrivera à nous aussi.